Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc review de commande au niveau d'une équipe Blood Bowl de Witch Elf complète. Elle est même certainement plus complète parce que je crois qu'il faut 11 joueurs sur le terrain, alors ça fait longtemps que j'ai joué au Blood Bowl, mais donc il doit y avoir de quoi remplacer largement les effectifs à l'intérieur. Et l'idée de mon client à la base, c'était donc de doter ces Witch Elf de queue de poissons, comme un petit peu les nouveaux idonettes Deepkin. Et en gros, alors voilà, j'en ai pris une avec un ballon à l'intérieur coincé. Ça lui fera une petite surprise en recevant le kit. Mais l'idée c'était donc de changer, convertir l'ensemble de cette équipe pour qu'elle reçoive des nageoires caudales et que ça soit un petit peu des sirènes. Et donc commande un petit peu technique du coup qui a demandé de faire donc un master. Je vais vous le montrer maintenant. En gros, j'ai sculpté parce que bien sûr je pouvais pas, ça dépendait du budget du client. J'aurais pu évidemment sculpter les queues pour qu'elles soient toutes différentes, mais bien sûr, ça fait une sculpture à chaque fois, donc un paiement à chaque fois si on va par là. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que je sculpte un master. Donc là, j'ai le master entre les mains qui a été sculpté en biscuiti classique. Donc c'est une pâte qui se cuit au four, donc j'avais fait déjà la review sur la chaîne, vous pouvez retrouver dans les liens. Et, euh, et donc après ce master-là fait, j'ai fait un petit moule en silicone. Donc là, il a été par exemple placé directement comme ça, collé sur une plaque en plastique, histoire que ça soit bien plat en dessous, puis qu'ensuite le client puisse les réassembler sur ses socles, parce qu'ici c'est mes socles de travail. Et donc collé à la plaque plastique, ensuite je coule le silicone, ça fait un petit moule. Donc là vous avez les bulles qui étaient naturellement emprisonnées sous la plaque en plastique, mais ça n'influe pas sur la qualité du moulage à l'intérieur. Et puis voilà, après j'ai donc séparé le moule pour pouvoir le réenfermer et puis à chaque fois couler ma petite résine dedans. C'est quelque chose que je peux faire éventuellement pour les commandes, mais attention, je ne le fais que si le modèle est suffisamment simple pour mouler, parce que je moule en traditionnel, j'ai pas de cloche à vide, tout ça, ça me demanderait trop de temps, trop d'investissement par rapport aux commandes de sculpture que je fais, et je ne suis pas mouleur. Donc en fait, quand je fais un master comme ça, je peux mouler jusqu'à, on va dire, 20-30 exemplaires, grand maximum. Ensuite, si jamais vous voulez, et encore, il faut que le modèle soit pas trop compliqué, comme je le disais, si vous voulez que je fasse plus de moulage, là je passerai par un sous-traitant, donc c'est GRX Création, avec lequel je bosse la plupart du temps, même tout le temps, pour mes gammes de figurines personnelles, et lui c'est un mouleur professionnel. Donc là c'est le tirage qui sort par exemple du petit moule, avec ces petites cheminées pour éviter les bulles aux arêtes en haut de la queue, et puis après à moi de le dégrapper en fait, de le préparer, et j'obtiens ces petits moulages de queue qui sont bien sûr ensuite potentiellement je peux découper et puis en modifier certaines, et puis après l'idée c'est qu'en fait j'ai sculpté la queue de façon à ce que ça puisse être implanté au niveau du corps et que je le tourne dans tous les sens, et qu'en fait chaque figurine paraisse différentes, alors que normalement elles ont toutes plus ou moins la même queue. Donc là on peut commencer par les premières là. Donc ça c'est des blitzers, donc ceux qui sont censés un petit peu aller au contact, d'où les deux points à pic. Alors on s'était mis d'accord sur en gros tout ce qui était figurine un petit peu caractéristique avec des types particuliers. On essayait de leur changer, enfin je leur ai changé les visages. Soit je leur mettais des visages nus quand c'était des joueurs normaux, ou alors même des joueurs particuliers. Enfin, je vais vous expliquer un peu le truc. En gros, là, les 4 blitzers, ils ont le visage masqué qui est normalement sur les Witch Elf, donc je vais en sortir un autre là, qui est normalement sur les Witch Elf un petit peu. Alors, je connais pas la deuxième appellation des Witch Elf, mais c'est des espèces de furies qui ont des fouets avec des pics au bout, enfin ce genre de trucs, qui servent pour Age of Sigmar, et puis qui servaient à la base, parce que c'est une boîte qui était sortie déjà avant que Warhammer ne soit mort. Et la seule conversion, c'est que normalement ils ont des têtes masquées mais nues. Ils ont vraiment pas de cheveux, et mon client voulait vraiment qu'on garde un aspect sirène pour toutes les figurines. Donc j'ai dû convertir chaque chevelure à chaque fois que je mettais une tête de masque, parce que les chevelures ne sont pas faites pour aller avec les têtes de masque. Donc sur les blitzers, on a 2 points à pic, par exemple, et donc un masque, c'est ce qui les différencie. Ici, on en a 2 autres ici, donc j'ai essayé de faire des poses un petit peu différentes, sachant que j'avais 2 boîtes de figurines donc identiques à l'intérieur. Dans chaque boîte de Witch Elf, il y a 2 grappes qui sont strictement identiques. Du coup, ça fait à chaque fois
du coup 4 poses de figurines strictement identiques, voire même un peu plus, parce qu'elles ont souvent quand même les mêmes équipements. Donc on a les 4 Blitzer. Par exemple, là, si je passe sur des têtes nues, ici, on a les 2 assassins, qui, elles, ont des têtes nues de Witch Elf classiques, avec les diadèmes. Là, je n'avais pas les positions à modifier, donc là, vous avez les positions originales de ces 2 figurines-là, qui sont assez dynamiques, et donc vous voyez, au niveau des queues, je les ai positionnées différemment au niveau des 2 figurines, donc du coup, on a l'impression qu'elles sont identiques, sauf que si je tourne comme ça, au final, on se retrouve avec normalement la même position de queue, si vous voyez. Mais avec les positions différentes des figurines et l'orientation, ça passe. Ensuite, j'ai fait à chaque fois, le raccord entre le corps de la figurine originale et mon moulage, avec un petit peu de green stuff pour faire comme s'il y avait des drapés. Puis j'ai réutilisé les petites décos qu'elles ont normalement sur les jambes pour habiller un petit peu les figurines. Donc ça, c'était les 2 assassins. Ici, on a par exemple 2 lanceurs, donc dans des positions de lancer, justement, histoire de bien représenter leur catégorie dans l'équipe. Donc toujours avec les mêmes principes de visage nu, petit raccord de green stuff, et puis ici, ballon imprimé en 3D. C'est un modèle personnel. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les... Alors eux, c'est les receveurs, je crois que ça s'appelle des receveurs, je sais plus s'ils ont un nom en particulier. Histoire de les différencier un petit peu, ceux-là, ils ont par exemple, pour les différencier des lanceurs, ils ont un masque, histoire qu'ils se reçoivent pas le ballon dans la gueule, j'imagine. Et puis moi, j'ai décidé de leur mettre les petits, les bouts de fouet qui en fait étaient des armes qui ont été modifiées par rapport à tous les bras. J'ai modifié pas mal de positions, là vous voyez le petit raccord en vert ici, c'est un bras qui n'était pas dans cette position-là. Donc du coup j'ai fait la modif, et forcément il y avait des armes qui sautaient des mains et sautaient des bras en fonction de ce que je devais utiliser comme pièce. Et là je me suis dit, pour représenter des catcheurs, du verbe catcher, attraper anglais, pour les attrapeurs, je me suis dit c'était sympa d'utiliser ces petits crochets. C'est pour ça qu'elles ont chacun 2 crochets, ça les différencie des lanceuses. Là ici on a les 2 furies. Donc les furies, ça c'est sur mon idée, étant donné que j'utilisais pas trop les boucliers de la boîte, j'ai demandé à mon client si on pouvait pas justement les utiliser, donc en mettre 2 de chaque côté. Il voulait vraiment des gros points à pic un petit peu bourrins pour ces furies-là, et je me disais que c'était sympa de leur faire comme des espèces de gantelets, des gros trucs un peu bourrins, parce que bon, elles sont là pour jouer à Blood Bowl, mais à mon avis ces 2-là, elles doivent plus percer les ballons qu'autre chose, et les têtes des adversaires en face. Donc voilà, j'ai réutilisé pas mal des lames qui sont dans le kit de Witch Elf. C'est beaucoup d'assassins, et ils ont plein d'épées, de coutelas, de dagues et compagnie. Ce qui m'a permis de faire des griffes un petit peu fines comme ça. J'ai repris chaque couteau, je les ai retaillés et puis reponcés sur les côtés pour que ça soit le plus fin possible et que ça puisse passer sur des bras et des mains féminines comme ça, qui commencent à être assez fins sur ce genre de kit. Même si Games est un peu dans de l'éorique, et que souvent les mains chez Games Workshop sont un petit peu surdimensionnées. Mais là, quand même, sur des figurines comme ça fonctionne plutôt pas mal. Donc elles ont le visage nu. Après, j'ai tout ce qui est lineman normal, donc ça c'est les joueurs de base, on va dire, sans caractéristiques particulières. Eux, pour les différencier, elles ont un seul point à pic, et du coup l'autre point généralement vide. Donc j'ai fait varier les poses en modifiant souvent les bras. Donc là par exemple j'ai dû refaire la position du bras, et donc le petit bracelet qu'ils ont souvent autour du muscle, pour faire différencier chacune de ces figurines. Ici j'ai fait un petit cadeau pour mon client, c'est-à-dire que je me suis dit, allez, bon, je vais camoufler une dague. Donc celle-là, si on regarde bien, déjà elle est un tout petit peu plus travaillée que les autres du reste là, et dans le dos elle a caché un petit couteau que j'ai retaillé, et puis dont j'ai refait la position du bras pour qu'il soit vraiment le long du corps, et qu'elle soit comme si le cachait. Donc ça, le client ne l'a pas vu, et il va peut-être découvrir. Je sais qu'il existe des options un petit peu mesquines à faire dans Blood Bowl, donc normalement il pourra l'utiliser, puis comme s'il y avait une espèce d'option un peu illégale. Et puis voilà, après les autres. Et donc en cours de commande, normalement ici je devais en faire 8, et du coup il n'y en a plus que 7 là. On a sorti une figurine de cette commande là pour faire un personnage spécial. Alors celui-là, je vous avoue que je ne l'avais pas vu passer. C'est un personnage spécial de Forge World qui s'appelle Roxana, je ne sais plus comment, qui est vraiment un personnage spécial Blood Bowl. Et donc là, l'idée c'était de le refaire à la sauce de cette commande là, donc toujours avec une nageoire caudale.
façon Forge World pour coller à la figurine. Donc la figurine Forge World est dans une position sensiblement identique à celle-là au niveau de toute la partie supérieure du corps. C'est une figurine qui est plutôt dynamique avec une longue chevelure qui est largement aussi longue que son corps à elle, que si vous voulez aller voir sur... je vais vous la remettre maintenant en photo ici. Et du coup elle est en train de courir, le bras en avant avec un gros point à pic. La caractéristique que j'ai retrouvée ici, c'est le bras avec ces trois plaques de protection. Elle a 2 épaulières de chaque côté, et puis elle a un ballon dans la main, et surtout cette espèce de gros diadème, un peu comme une couronne, qui revient sur ses joues, avec comme si c'était une sorte de casque. Et donc ça, je l'ai formé pareil avec des bouts de lame issues du kit. Ici, j'ai resculpté la chevelure à partir de 2 chevelures, c'est-à-dire qu'il y a normalement les chevelures classiques doivent être, si je prends les figurines dont j'ai pas modifié la chevelure, voilà, elles sont longues comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai séparé puis resculpté entre les deux pour qu'elle ait vraiment une longue chevelure comme la figurine originale, avec une structure en métal à l'intérieur pour coller les deux parties et que ça soit bien solide. Et elle a les 2 longues tresses sur les côtés qui, sur la figurine officielle résine, sont complètement englobées dans la chevelure. Mais là, je me suis dit que c'était sympa de réutiliser des bouts de fouet pour faire les tresses, et que, étant donné que c'est une figurine en one-shot et qu'elle va pas être moulée, là, je peux me permettre de détailler et détacher des éléments sans souci. Elle a également un crâne à l'arrière qui tient son bustier, en gros. Donc ça, c'est pareil, je l'ai réutilisé d'un bouclier. C'est le petit détail en plus. Et puis, l'entorse que j'ai fait à cette figurine, c'est que là, j'ai un peu plus travaillé au niveau de la nageoire caudale, au niveau du raccord de Green Stuff, petit drapé, et puis sur les côtés 2 boucliers réaffinés pour faire comme si c'était des plaques d'armure posées sur les côtés. Donc voilà pour ce personnage et cette commande complète d'équipe Blood Bowl qui va partir sous peu dans son petit colis. N'hésitez pas à me contacter pour vos commandes. Merci à tous de me suivre, et puis n'hésitez pas à partager mon travail sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez. Et à bientôt pour une autre vidéo.